Attends, j'ai vu passer aussi un commentaire un peu plus haut. On essaie de prendre toutes les questions au fur et à mesure, hein. C'est comme d'habitude. Le prix de 10 000 $ est-il possible à votre Je avis? pense Je pense qu'il c'est parle pour de l'Ether. l'Ether. Ouais. Ouais, c'est clairement pour l'Ether. Prédiction. Hem, Bada Mirma, on sort la boule. Michael, ta 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 qu'est-ce que ta tu ta ta penses ta ta d'après ta toi? ta ta D'après ta toi, ta tes ta non, targets? mais Tes targets. Allez, sérieusement, tes OK. targets pour toi, ça serait quoi pour l'Ether? Allez, tu dois faire une prédiction 2024, Mais 2025 après le lancement comme des ça, ETF au pour doigt l'Ether. mouillé, il faudrait que je reprenne des datas, il faudrait que je reprenne des stats, il faudrait que je reprenne ce genre de choses. Tu sais, au doigt mouillé, c'est hyper compliqué. Un 10 000, ça me paraît pas délirant. On est déjà à 3 400 fois 3 sur l'Ether, sachant qu'il y a les ETF qui arrivent, qu'il y a il y a le IP 1559 qui tourne, qu'on a pas mal de choses qui sont bloquées. Non, ça me paraît pas délirant. Après, ça montait au-dessus de ouais, 14-15, là, tu vois, je serais vraiment en mode, il faut tout lâcher, en fait. Genre au-dessus de Mmh. 14-15, je pense on serait vraiment très haut. Après, en target basse, je dirais, ouais, 8, tu vois? Au moins un x2 encore dessus. Je Ouais, puis vois c'est un mal fois comment 2 tu peux encore faire un x2. le précédent plus haut, je crois que c'était 4 700 $, tu vois? Donc même 9 000, Ouais, tu vois, tu es à peine sur un fois 2. donc tu Donc vois, c'est ça, ouais, un 8-10. 10, ça va être une barre psychologique aussi parce que les gens, ils aiment bien les nombres ronds. Donc je vais dire 8 en target basse, 8-9 en target basse, 10-12 en target moyenne et allez, 14-15 en target haute. Vraiment au doigt mouillé, hein. ouais, puis par contre, ça veut dire que les gars, je vous le dis, hein, je vous le répète, hein, et je pense que vous êtes pas prêts, hein. On a le précédent cycle, rien que quand on était sur de l'Ether, à 4 500, 4 600 $, on pouvait payer, 700, 800, 900 balles pour faire un swap, hein. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. C'est que les frais de gaz, ils augmentent en proportion, hein. Donc si vous avez un Ether à 15 000, payer 3 000 ou 4 000 balles de frais rien que pour faire un swap, c'est possible. C'est ça que ça veut dire. Donc je vous laisse imaginer, la demande qu'il pourrait y avoir sur des layer one, plus rapides, avec des frais de gaz plus faibles ou ce que vous voulez, ou même les layer 2, voilà, là, c'est la bérésina. Si on a un Ether à 12 000, 13 000, 14 000, la L season, c'est la folie là par contre, hein. Là, Ah bah oui, non mais c'est n'importe quoi, c'est pour hein. ça que je préfère me dire, je pars un peu pessimiste au niveau du scénario. Parce qu'en fait, on va arriver sur des montants qui vont être tellement astronomiques en termes de frais, en termes d'utilisation et autres, que c'est ça, les gens ne se rendent pas compte. Ouais, quand on a connu de l'Ether à 4 500 et qu'on a fait des swaps à ce moment-là, que ça nous arrache un bras à chaque fois qu'on se fait un swap, tu te dis: «Beh, non, en fait, ça peut pas tenir». C'est pour ça que mais après, il y a la partie verrouillage. J'ai eu pas mal de choses qui ont bougé quand même depuis 2021 et je pense, ouais, à son sommet, on devrait être dans ces eaux-là. Après, peut-être que je suis bieriche, hein, et je l'assume, mais je préfère sortir plus bas que d'attendre un top qui n'arrivera jamais et de me faire rincer. Bah, tu as des prédictions sur l'Ether sur lesquelles je suis tombé, des mecs qui disent, Bitcoin, 300 000, Ether 25 000. Je fais: «Mais putain, mes frères, imagine 25 000 sur l'Ether». En fait, à quel moment tu as encore de l'Ether à 25 000? Enfin, tu vois? Genre Bah, si tu es rentré à 15 ou tu es rentré à 20, parce qu'il ouais, mais y c'est en ça, a, mais pour voilà, que ouais, mais pour que le voilà, prix monte, voilà, mais voilà. pour que le prix monte. Faut bien qu'il y en ait qui rentrent à ces tarifs-là. Quand tu le vends, quand tu vas le vendre à 15 000, on va dire, pour mettre une target haute. Tu le vends à 15 000, il faut bien qu'il y en ait un qui te l'achète en face. C'est pas les Ouais. plateformes, c'est pas Binance qui va se dire: «Bah, tiens, vas-y, moi, je vais récupérer Ah à non, 15 c'est 000». clair, c'est clair, c'est clair, Il c'est marche pas clair. comme ça. Donc ceux qui sont rentrés à 15 000, ils ont 2 options. Soit ils sont rincés, soit ils arrivent à trouver quelqu'un qui le vende à 20. Et ça, Ouais. c'est le jeu du dernier arrivé, hein. Ah bah C'est le jeu là, du quand dernier tu arrives arrivé. sur des niveaux comme ça, quand tu achètes les euphories, Là, les là, tu dindons de la joues, farce. Là, tu joues avec une bombe dans la main. Là, tu es avec une bombe c'est et tu dis: «Je te l'envoie», tu me la renvoies, je te l'envoie. Puis si c'est toi qui te la chopes en berre, c'est bon, hein. ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je me dis à partir de ces tarifs-là, c'est-à-dire que tu ouais, si tu dis que les frais suivent ce qu'on avait connu sur le dernier bull run, tu dis on a à peu près 600 $ pour faire un swap à 4 000 $, tu dis tu te retrouves à 1 800 $ pour faire un swap quand ça en vaut 12 000, ça commence à piquer quand même, hein. Je veux Ouais. dire, le bloc, il est cher là, hein, Mmh. l'intérieur du bloc, mais c'est sûr qu'on aura si on arrive sur ces montants-là, on aura, une alt season qui va être dingue. Déjà, ne Ouais. serait-ce qu'avoir un Ether à 8 000, on a une alt season qui va être assez impressionnante. Ouais, puis après ça dépend de votre prix d'achat. Il y en a beaucoup qui vont dire, «Ouais, mais regarde, 8 000, c'est à peine un fois 2, 2 par rapport à même ce que pas un j'ai fois fait, bah 2 ouais, mais par mon rapport à gars, la tu acheté TH». trop tard, en fait. Bah ouais, mais ça dépend du prix d'achat, c'est ça. Si tu as acheté de l'Ether, comme ce que nous on disait sur 2022-2023 et que tu l'as acheté, presque au bottom, bah, tu es presque sur un fois 5 fois 6 quoi. Voilà.
Et si tu en as acheté encore sur le cycle d'avant, et toutes les Ah vidéos bah, les sont gens encore qui vont sur faire YouTube. x5, x6 vont te dire: «C'est pas assez non plus», tu Ah vois? ben ouais, mais voilà, C'est si ça c'est qui est pas fou. assez, Le mec qui te fait x5, un x2, x6, il va te faire un x2 en, on va dire, 1 an et demi ou 2 ans là, il va te dire: «Mais c'est pas assez, c'est pas beaucoup, ouais, c'est mais rien». c'est si Tu dis: x5, «Mais attends, x6, mais c'est pas regarde les autres intéressant, perspectives». c'est ça. Si x5, x6, c'est pas intéressant pour toi, c'est que tu as pas mis assez d'argent. Voilà, point barre. Ça veut pas dire que tu peux pas aller plus haut. Ça veut pas dire que tu dois te contenter uniquement de ça. Mais je veux dire, c'est déjà des performances exceptionnelles. Voilà. Ouais, un x5, x6 en 1 an et demi, c'est exceptionnel. Les gens le comprendront pas parce que dans la crypto, c'est forcément le x100. Voilà, et en général, le x100, ça se termine par un x0, donc tu récupères que dalle et tu finis, Un tu fois perds moins ton 100. pognon. Voilà, Tu tu perds rajoutes ton le moins pognon devant en fait. et au lieu de te dire: «Je conserve mon capital, je le développe avec le temps et je réinvestis et je développe ma boule comme ça au fur et à mesure», bah non, les gens, ils arrivent, ils veulent faire un truc à marathon rapidement, ils finissent cramés, ils ont plus de capital et ils refont la même chose le cycle d'après et en attendant, les cycles évoluent. Les mecs, ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils sont en crypto, ils n'ont jamais gagné un copec parce qu'à chaque cycle, au final, ils se font éclater. Ça, c'est la réalité, les gars, ce que je vous dis, hein. Justement, il y a des questions. Mais à quoi ça sert un Ether à 10 000 avec des frais à 4 000? Je ferai jamais un swap, c'est trop dur psychologiquement. Alors en fait, faut bien comprendre que l'Ether, c'est pas juste pour faire des swaps. L'Ether, ça sert quand même à tout un tas d'autres choses. C'est le combustible, on va dire, de base pour le fonctionnement de la blockchain Ethereum. Et la blockchain Ethereum, comme je vous disais, c'est pas juste la partie DeFi. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres projets. Et quand on arrive à des frais qui sont démentiels sur la blockchain Ethereum, dites-vous bien que les R2, les frais, ils vont augmenter aussi, hein. C'est pour ça que là, ils ont passé le proto sharding, qu'ils ont passé ces nouvelles mises à jour. C'est justement pour essayer de décorréler au maximum la layer 1 de la layer 2 de chez Ethereum pour que quand les frais d'Ether vont devenir exponentiels, on ait des frais qui sont encore corrects sur les layer 2. Tu as eu Dankun aussi, qui a permis de faire ça, Oui, oui, avec Dankun. Dankun, ouais. Ouais. Et bah, justement, le proto sharding, pardon, fait partie de Dankun. Et Cannibal qui dit: «Du coup, faut switch tout de suite nos Ethers sur les layer 2 pour éviter les fils de marteau». Non, c'est pas une idée non plus. Parce qu'en fait, quand tu les mets sur des layer 2, tu, augmentes ton niveau de risque. Tu as pas le même niveau de risque en ayant des actifs natifs sur la blockchain Ethereum que des actifs qui vont être, répliqués, si je peux dire ça comme ça, sur les layer 2. Et on parle de swap, mais un envoi va te coûter, je me rappelle plus combien de dollars c'était juste pour envoyer. C'était quoi? 15-20 $, un truc comme ça? Pour transférer, un token d'un wallet A à un wallet B. Je sais plus, Tu mais parles c'est de des juste de faire un transfert, ouais, juste de faire sur un Ethereum? transfert, ouais. C'était quoi? C'était 15-20 $, Quand? peut-être? Au sommet en 2021. Tu te rappelles? Ah Moi, non, j'ai c'était beaucoup plus. Tu es malade ou quoi? Non, non, c'était non, non, moi le j'ai payé transfert, des pas le 100. pas le swap. Ouais, mais moi un transfert, je payais plus de 100 balles des fois. Mec, en fait, c'était les NFT. Quand il y avait les NFT à l'époque, ça Ah oui, coûtait non, 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 mais les des thunes. NFT, oui, mais je veux dire un token ERC20. Un token, ouais, mais parce qu'en fait, les NFT faisaient tellement augmenter le prix des frais de gaz dans Oui, les blocs c'est vrai. C'est que vrai du qu'ils coup, auraient éclaté ils ont les éclaté blocs les frais de précédents. gaz. Donc au final, même en faisant, un transfert, moi des fois alors moi en plus le problème c'est que je faisais les trucs, mais pas du tout dans les bonnes horaires. Moi je le faisais quand les États-Unis étaient là, la Chine et tout. Donc au final, je me faisais éclater. Même Théo, il s'était fait avoir, Théo il l'avait Oui, oui, fait mais c'est et pour ça lui que c'est pour ça que moi il avait le blind signing. j'ai un ordre de mémoire, je crois que c'était une vingtaine de dollars. Pour de l'Ether, balancer de l'Ether d'un wallet à un autre, pardon, c'était une vingtaine de dollars. Pour des ERC20, je crois que je suis monté à 50 $. Mais j'ai pas souvenir d'avoir payé une centaine de dollars Ah moi pour avoir j'ai payé transféré. 120. Moi j'avais déjà payé 120 et Théo, ça lui était Pour les déjà swaps, arrivé. oui. Non, mais pour les Non, swaps, oui, non, je suis d'accord. Là, un tu montes à des transfert, montants délirants. transfert. Ouais. Non, non, moi, un transfert. J'ai payé 120, 100 à 120 balles pour faire des transferts d'USDC. Je m'en souviens. Ça, je l'avais Oui, donc fait. un ERC20, ouais. Voilà. Et Théo, je me souviens, à un moment donné, lui, c'était pareil. Sauf que lui, alors, c'était le swap pour le coup. Mais tu sais, il n'avait pas activé le blind signing sur Ledger. Et au final, il valide la transaction. Ça lui prend les frais de gaz, mais ça la valide pas. Ça dit échec. Et il comprend pas. Il dit, putain, j'ai payé 600 balles. Le truc, ça m'a mis échec direct. Et je crois qu'il a essayé 2 ou 3 fois avant de se rendre compte qu'il n'avait pas activé le blind signing. Et ça lui a coûté genre 1500, 1600 euros, quoi. Genre juste pour faire le truc et se rendre compte qu'il avait fait une connerie. Et ça, c'est des trucs que tu fais. Enfin, ça arrive en bull run, mais prenez votre temps, quoi. Quand vous vous dites, là, c'est urgent, faut que je fasse un swap, faut que je fasse un truc, c'est jamais urgent. Ça C'est pue. là où on voit qu'on est greedy dans ces moments-là. Parce que Ben passer ouais. un swap à 600 $, tu te dis: «Mais à quel moment?» Hormis si tu as un bag qui est vraiment conséquent, mais passer,
600 $ de frais. Tu dis: «Mais non, en fait, il y a d'autres manières de faire, tu envoies sur une plateforme centralisée et autres». Vince qui dit entre 100 et 200 $ à un moment. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est que moi, en général, j'étais pas sur le même fuseau horaire, donc c'est vrai que Ah j'arrivais à ouais. m'en tirer pour moitié. Mais en pleine journée, je veux bien croire que ça soit monté Ah, bah, à je me suis fait éclater et donc à imaginez, ce hein, moment-là. juste un transfert de RC20, hein. Pour les petits porteurs qui investissent aujourd'hui sur Ethereum, si vous avez 1000 ou 2000 balles, par exemple, en Ether, Ça va si monter à demain 400 $ l'Ether le augmente, transfert. Ça va ouais, piquer. Ça va ça va piquer. piquer, hein, ça va piquer, hein. Si vous faites de la DeFi, ça aussi, il y en a beaucoup qui font de la DeFi sur Ethereum. Vous faites des pools de liquidité ou ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, vous déposez votre argent, il n'y a pas trop de problème en termes de frais, même si ça coûte globalement plus cher que des Layer 2 ou que d'autres alternatives. Si demain l'Ether augmente en valeur et que vous voulez retirer, par exemple, ce que vous avez dans votre pool ou récupérer vos récompenses de staking ou ce que vous voulez, ça va grimper en flèche. Et peut-être que tout ce que vous avez gagné en termes de récompenses, vous allez le perdre en frais, En voire frais. plus. Peut-être que vous allez être perdant sur la finalité sur ce truc-là. Dans le programme d'accompagnement, c'est déjà prévu, enfin, c'est déjà préparé à ça. Ça fait depuis 2022 qu'on prépare cette stratégie et cette éventualité aussi qui va arriver. Pour moi, c'est presque 100% de chance. Donc, quand vous réfléchissez à votre stratégie de sortie, c'est pas juste de vous dire, tiens, je sors en USDC ou voilà, à partir de certaines targets. Il y a aussi ce truc-là, quoi. Où est-ce que vous mettez vos stablecoins? Est-ce que c'est sur des layer 2? Si c'est sur des layer 2, vous avez des actifs synthétiques, les problèmes de bridge. Si vous êtes sur des layer 1, il y a des problèmes également aussi, donc par exemple sur Ethereum, mais de frais de gaz et des temps de transaction qui peuvent être super longs. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. C'est pas au moment où ça va arriver, vous allez vous dire, OK, comment je fais quoi. Voilà. Ça fait depuis 2022 qu'on travaille sur cette approche-là et sur ce bull run. Donc pour ceux qui veulent se mettre à jour et rapidement passer à l'action, pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos du programme d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ouais, Et c'est ça. effectivement, comme disait Martin, un Ether à 15K, sous l'accompagnement, regardons les autres se battre avec la patate chaude. Beh, Bah c'est oui, l'idée. Plus vous vous placez tôt, plus vous exactement. anticipez les choses, plus vous évitez de vous retrouver au milieu de la mêlée à, jouer avec le feu en espérant que ce soit pas vous qui vous la preniez. Ah moi je suis La sorti boule, depuis un le moment, truc. hein. 15K, je suis sorti Ah depuis un bah, à moment, hein, c'est 15K, moi sûr. aussi je suis sorti, hein, clairement, j'ai pas de souci de ce côté-là. Hem, J'étais en train de reprendre parce qu'il y avait pas mal de commentaires justement sur ça. Et donc à ce stade, Benjamin qui dit: «Et C'est donc à là pour ce le stade, BTC. ce serait Parce pour qu'un vous la Ether à théorie du 200K, super cycle?» Le super cycle, c'est même pas ça, hein. Le super cycle, c'est du bitcoin à 500 000, 1 000 000 quoi. En gros, c'est ça, le super cycle, c'est ça. Après, il y en a qui disent que la théorie ou le dérivé de la théorie du super cycle, c'est en fait, quand vous regardez les cycles bitcoin, les cycles crypto de manière générale, les récompenses et les retours sur investissement que vous avez de cycle en cycle, en termes de pourcentage, entre le point le plus bas et le point le plus haut, ne font que diminuer, ce qui est normal. La théorie du super cycle, c'est de se dire, on va les casser ça. C'est-à-dire de là où on a eu, imaginons aller à un fois, bah, par exemple, le dernier cycle, on a fait du plus bas, c'était 3 000 $ à peu près, 3 000, ouais, 3 200 $ et on est monté jusqu'à 68 000. Il faudrait regarder entre le point le plus bas et le point le plus haut. Ou même du point plus haut du cycle précédent, par exemple, de 20 000 $ en 2017 jusqu'à 69 000. Le cycle d'avant, c'est pareil. Vous pouvez vous dire, OK, on était le cycle de 2013, je ne sais plus combien c'était en termes de pourcentage. Et en gros, cette théorie, c'est de dire, là où on a eu des baisses de rendement de cycle en cycle, du point le plus bas jusqu'au point le plus haut, là, on n'aurait plus ça. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on soit sur un x7 sur le cycle précédent, là, vous seriez sur un x50 sur ce cycle. Est-ce que ça vous semble probable, sachant que depuis le départ, depuis 2009, où le Bitcoin a été lancé, on a eu à chaque fois des baisses de retour sur investissement de cycle en cycle, ce qui est normal, forcément. L'énergie économique pour faire augmenter le prix, elle Et est pas la même. nettement plus Les injections de importante, elle n'est pas capitaux la ne sont même. pas les mêmes. C'est Plus on ça, monte, plus il faut des capitaux qui sont importants pour arriver c'est ça. à faire Et la peser. volatilité baisse aussi, hein. La volatilité à la baisse, elle fait que diminuer, elle se lisse avec le temps, ce qui est normal. Mais en gros, cette théorie de super cycle, c'est de dire on va les briser ça, quoi. Donc, si on passe d'un Bitcoin au plus bas, c'était combien? C'était 15 000 $ quoi, à peu près 15 000 $ sur Mais ce cycle. je vais aller checker, mais oui, on doit être dans peut-être un peu un chouïa plus. Peut-être 16 000, je sais plus. Ouais, 15-16 Ouais. 000 pour aller taper les 200 000, c'est plus d'un fois 10, quoi. C'est possible, hein. Franchement, je dis pas que c'est impossible, j'en sais rien, hein. Ouais, Mais 15 là, pour 500, moi, il y a des 14,6, 14,1. J'ai un voilà, 14,1 sur le on n'est pas, pour moi, 200 000, on n'est même pas encore sur une théorie de super cycle, quoi. La théorie du super cycle, ça déconne, hein. C'est en mode 500 000, 1 million, quoi. Tu vois, quand tu as des prédictions, même à 300 000 $ pour le Bitcoin, pour moi, on commence à arriver là-dessus, quoi. Et ça, pour le coup, j'y crois pas du tout. Théorie du super cycle, c'est possible.
Voilà, la probabilité, tu as jamais une probabilité égale à 0. Mais franchement, j'y crois pas du tout. Et si vous avez acheté du bitcoin, comme nous, tu vois, à 16-17 000 sur ce cycle, et vous allez pas attendre 200 000 ou 300 000 pour récupérer des bénéfices. Vous en prendrez avant, en fait. Ah non, Donc j'ai dit voilà, une connerie, pardon, 16 006. C'est que ma souris, c'était 16 décalé sur 000, le côté. voilà. C'est ce qui me 16 006, semblait, ouais, ouais. c'est ce qui me semblait. OK. Non, non, c'est parce qu'en fait, maintenant, là, sur CoinMarketCap, tu sais, tu l'espèce de bulle là, avec les infos qui sont trop Ouais, c'est chiant embêtantes, avec pour les rester news, là. poli. Voilà, et du coup, en fait, ça avait déplacé mon curseur et du coup, j'étais à côté. Ouais, c'est ça. Et donc pour moi, c'est pas illusoire, dans le sens où ça reste quand même probable. Les 6 chiffres, je pense qu'on va aller les taper. Après attention, C'est voilà, cohérent. attention au C'est cohérent sur consensus. les exactement. Ouais. Ça peut être cohérent, après moi j'attendrai pas 200 000 pour prendre des bénéfices, toujours pareil. Et c'était pareil Non, mais Anthony c'est pour la question, c'est rebondir est-ce que sur vous êtes obligé ça. d'attendre, les 100 000 pareil pour commencer à prendre des bénéfices? Ouais, c'est ça, C'est déjà c'est ça, ça. sans même parler de deux Anthony cent qui mille dit: alors. «Tout comme la thèse du blow off top, pour les fins du bull run qui n'est pas arrivé en 2021 alors que c'était la thèse de tout le monde». Exactement, exactement. Et nous, il y a une partie de notre bag sur lesquelles, on a gardé certains alts parce qu'on s'attendait à voir ce blow off top justement et on s'est fait avoir aussi, tu vois? Alors pas sur l'intégralité de notre bag non plus, tu vois? Mais au moins, voilà, c'est des choses qu'on a connues aussi, hein. Des erreurs, on en a faites et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, aux infos que vous avez et toujours pareil, le consensus. Voilà. Quand vous avez un consensus de gens qui vont vous dire: «L'Ether, c'est sûr, il a 10 K», c'est bon, moi je commence à vendre avant. C'est sûr, je vends avant. Parce que déjà, en fait, toujours par rapport à votre bague, si vous avez investi 1000 balles et que vous faites un x3, bah, vous vous retrouvez à 3000, c'est pas life changing. Donc, pour beaucoup de gens, c'est en mode, ouais, vas-y, fais chier, ça sert à rien, x3, c'est nul. Si vous avez investi des centaines, voire des millions d'euros en crypto, faire un x2, x3, c'est gigantesque. En fait, la proportion, elle n'est pas du tout identique. Vous n'allez pas gérer un portefeuille de plusieurs centaines ou plusieurs millions que quelqu'un qui va gérer un portefeuille, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros. On est d'accord, c'est pas la même chose et les objectifs sont pas identiques. Et aujourd'hui, on ne va pas chercher les mêmes types de rendement, Et les le mêmes target niveaux non de plus, ouais. risque et les mêmes targets que ce qu'on pouvait éventuellement rechercher quand on a débuté, et quand on a eu par exemple le cycle précédent. Hein, c'est normal. Donc attention, toujours au consensus, voilà. Soyez vigilants. LVMH qui dit entre 120 et 150 K pour le BTC et 8-10 K pour l'Ether, ça me semble louable. C'est Après, réaliste. c'est pas C'est c'est ça me c'est semble c'est réaliste réaliste, après, voilà. mais pareil, moi, j'attendrai pas ces targets-là pour prendre des bénéfices.